Alors, chers aspirants, chères aspirantes, ici Maître Brana, je vais essayer ici d'adresser le jeune enfant, à savoir l'enfant de 3 ans à 6 ans, encore appelé le démon intérieur. En fait, l'enfant de 3 ans à 6 ans, qui est l'âge à laquelle nous sommes censés affronter le bien, le mal et le laid. Et nous appelons démon intérieur quand l'adulte de 18 ans et plus a des comportements qui sied avec le fait qu'il est cohabité par un enfant de cet âge-là, à savoir que l'enfant de 3 ans à 6 ans n'a pas été assez bien adressé. Alors, l'enfant de 3 ans à 6 ans, le petit enfant, en temps normal, c'est l'âge où l'ego développe l'initiative comparé à développer la culpabilité. Et si les parents, par leur naïveté, n'ont pas accompagné l'enfant de 3 ans à 6 ans afin qu'il développe les positions de prendre des initiatives et d'être accepté dans ces initiatives, alors l'adulte d'aujourd'hui, il aura en lui des sentiments de culpabilité à tout bout parce que son enfant intérieur de 3 ans à 6 ans n'a pas été bien adressé. Et cela dit, on dit donc que cet adulte a en lui le démon qui ne lui permet pas de prendre des initiatives dans toutes ses relations, dans son emploi. Il se sent toujours coupable dans tout ce qu'il fait. Alors, de 3 ans à 6 ans, si tout est résolu correctement et que les parents ont bien adressé ce problème d'initiative avec l'enfant, l'adulte d'aujourd'hui aura un sentiment, aura des buts et avec un fort sentiment qu'il atteindra ses buts et il ne se sentira pas coupable. Les relations qui influencent l'enfant de cet âge-là sont en fait la famille nucléaire parce que l'enfant passe encore plus de temps à la maison qu'il ne passe hors de là. C'est en fait le paradigme numéro 3 parmi les 3 paradigmes dont le premier était celui de l'enfant de 0 à 18 mois et le deuxième celui de 18 mois à 3 ans. Dans les conflits internes à l'adulte d'aujourd'hui, s'il a un enfant intérieur, serait par exemple quelqu'un qui se pose des questions de temps en temps. Est-ce que je fais ce qu'il fallait? Est-ce que je suis juste? Est-ce que je fais ce qui est normal? Est-ce que je fais ce qui est droit? Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce qu'ils ne vont pas me critiquer? Est-ce que je n'aurai pas de problème au travail, à la maison? Est-ce que ma femme ne va pas me juger aujourd'hui? Ce sont des questions conflictuelles internes qu'on a souvent quand l'enfant de 3 ans à 6 ans n'a pas été bien adressé. Et ceci affecte donc généralement le 3e chakra qui est le chakra du solar plexus. Et les problèmes de la vie qui vont s'y attacher seront des problèmes de pouvoir personnel, les problèmes de limites, on ne saura pas mettre des limites, les problèmes de choix, on fera à tâtons ou difficilement des choix de vie sans crainte. On aura des problèmes d'indiscipline et on aura des problèmes très forts de manque de volonté ou alors de paresse. Et pour savoir que vous avez un problème d'enfant intérieur de 3 ans à 6 ans, à savoir le jeune enfant, vous, en tant qu'adulte aujourd'hui, qui que vous soyez de 18 ans en montant, avez ce sentiment de mal à l'aise avec votre corps. C'est le numéro 1. Le numéro 2, vous êtes très critique envers vous-même et vous avez beaucoup de honte et de culpabilité envers vous, vos vêtements, votre taille, votre poids, votre teint, etc. Vous utilisez le sexe comme seul moyen de se sentir proche. Vous êtes perfectionniste dans votre tête en tout ce que vous faites. Et vous prenez beaucoup de temps pour mettre en place les choses, par peur d'être jugé. Vous n'avez aucune tolérance pour le comportement des autres, que ce soit vos enfants, votre famille ou vos amis. Donc, voilà donc un peu les problèmes que peut avoir un adulte. Je vais donc aller comme ça faire des déclarations qui pourront peut-être vous aider à adresser ces problèmes-là, les problèmes d'autocritique, de critique des autres, les problèmes de la honte, les problèmes de l'estime de soi, les problèmes de la pensée
du tout ou du rien, les problèmes de l'image corporelle, les problèmes de sexualité, les problèmes de sensualité et les problèmes de curiosité. Cela dit, nous allons maintenant essayer d'adresser dans le sens positif une petite méditation, prière méditative qui pourra vous aider déjà à commencer à adresser cet enfant intérieur, bien qu'il y a beaucoup d'autres soins à faire là derrière, mais au moins déjà, les déclarations que je vais faire vont vous aider déjà à commencer à vous rendre compte de ces manquements-là et de pouvoir commencer à les atténuer légèrement. Cela dit, prenez une position confortable de méditation, soit vous êtes assis sur une chaise, les pieds plantés au sol confortablement et légèrement écartés, les bras, les mains ouvertes et posées sur vos cuisses et le dos bien agencé sur le dos de la chaise comme pour être assez relax. Si vous êtes couché au lit, c'est aussi parfait. Vous vous couchez simplement au lit et vous pouvez mettre vos pieds en position de namasté ou encore en position de lotus, comme on dit souvent, ou alors vous pouvez être assis sur un canapé ou au sol en position de lotus. Je vous parle en ce moment et je suis assise moi-même sur mon canapé en position de lotus. Alors, pour pouvoir bien ingurgiter ou bien assimiler ces déclarations qui viennent avec l'intention, vous devez être déjà très intentionnel pour pouvoir écouter ces mots, comprendre ces déclarations et les sentir en vous, et vous devez le faire à répétition. Allons maintenant nous relaxer d'abord simplement et bien, les yeux légèrement fermés, souriez déjà à la vie. Et nous allons commencer notre relaxation par 7 inspirations profondes et 7 expirations profondes. Nous inspirons par la bouche, comme pour inspirer tout ce que ce chakra, s'il était ouvert, ou qui peut ouvrir ce chakra, et inspirer à l'extérieur le contraire de tout ce dont ce chakra devrait adresser. Allons-y, inspirons profondément le pouvoir personnel. Inspirons. Et expirons le manque de pouvoir. Inspirons profondément le pouvoir des limites en nous. Allons-y. Inspirons. Et expirons le non-limite en nous. Expirons le choix volontiers en nous. Inspirons maintenant. Expirons. Inspirons la discipline dans notre vie. Inspirons profondément. Expirons l'indiscipline. Inspirons la volonté au quotidien de nos vies. Inspirons. Expirons la procrastination. Inspirons le sens des objectifs dans la vie. Allons-y, inspirons. Et expirons la culpabilité. Laissons-la aller.
Maintenant que nous sommes relaxés, que nous avons inspiré toutes les qualités de notre jeune enfant, maintenant qu'il est éveillé et qu'il nous suit parce qu'il est content qu'on commence à faire attention à lui, nous allons maintenant l'amener à l'unifier, à s'unifier à notre personne adulte afin que notre jeune enfant intérieur devienne un avec notre nature divine, avec notre personne adulte et qu'ils deviennent un. En première, je déclare, répète après moi maintenant, chers aspirants, chères aspirantes, répète après moi posément et avec beaucoup d'intention et de sentiment. J'améliore les choses en moi sans jugement. Je ne m'obstine pas après mes erreurs au travail. J'apprécie mes réalisations à ce jour. Ce que les autres pensent de moi n'ont pas d'effet que pour eux. Je m'accepte comme je suis. Je m'apprécie tel que je suis. Et j'apprécie les autres tels qu'ils sont. J'accepte l'imperfection de mes amis. Et j'accepte mes imperfections sans jugement. Gros, maigre, laid ou beau, les gens sont bien comme ils sont. Moi de même, je suis bien comme je suis. Je me sens en sécurité comme je suis. Je me sens égal à tous les autres dans un milieu de festin. Je ne suis mieux que personne. Je suis égal à moi-même. Je suis unique et parfaite à chaque instant T. L'impolitesse des autres n'est forcément pas ma faute. Je suis OK qu'on dise non à mes services. Je ne me prends pas la tête quand on dit non. Je suis normal quand je me donne des choses positives. C'est normal de m'apprécier. C'est très normal de dire des choses positives sur moi. Ce n'est pas une prétention que de dire que je suis le meilleur. Bien évidemment, je suis le meilleur et je suis unique dans l'univers. J'accommode paisiblement et au mieux les amis après des échecs de rendez-vous. Je suis consistante dans toute nouvelle activité jusqu'à ce que je la réussisse. Je suis patient et consistant dans mes demandes jusqu'à ce que je les obtienne.
Et je n'ai pas honte qu'on me dise non. Je ne fais l'amour qu'avec la personne que j'aime. Je ne fais l'amour qu'avec la personne que j'ai choisie. Je ne choisis pas de faire l'amour parce que je suis en colère. Je suis amour et je m'accepte comme je suis. Je respecte ma morphologie. Je n'ai pas le jugement envers moi ni envers les autres. Je reconnais mes désirs et je les exprime. Je suis douce et je vis dans la quiétude. Je suis compréhensive. Je suis consistante. Je suis patiente ou patient. Je suis tolérant ou tolérante. Je respecte les autres. Je suis inclusive. Je suis ce que je suis. Je suis calme et joyeuse. Je suis loyal à mes décisions. J'ai un but très poussé dans la vie. Je ressens le bonheur de vivre. Je me fais à moi-même des éloges. Je me câline. Je me flatte moi-même. Je me sens bien comme je suis à l'instant T. J'applaudis pour mes accomplissements. Je suis fier de mes échecs. Mes échecs me permettent de faire mieux demain. Sans mes échecs, je n'aurais pas su ce qui allait être fait après. Je me complimente toujours, même quand j'échoue. Je complimente le fait d'avoir entrepris quelque chose. Je m'encourage. J'encourage tout le monde autour de moi. J'adore quand les gens échouent, car parce qu'ils ont échoué, ils vont recommencer et feront mieux. Et je m'adore quand j'échoue, car l'échec n'est pas fatal. Mais mes échecs m'apprennent des leçons pour faire encore mieux. Quand j'échoue, quand je tombe, je me relève et je recommence. Rien dans la vie n'a jamais été fait sans échec. N'a jamais été réussi sans tomber. Je suis confiante en moi. Je suis confiante et rassurée par mon étincelle divine. Je suis liée à ma nature supérieure. Je réussis tout ce que j'entreprends de faire. Je continue toujours de progresser. Et je finis toujours par acquérir ce que j'ai décidé d'acquérir. Je suis audacieuse. Je suis courageuse. Je suis puissant, je suis puissante.
Je suis confiant, je suis confiante. Je suis sympathique envers moi-même et envers les autres. Je suis empathique envers moi-même et envers les autres. Je vis dans la suffisance de ma présence. Ma seule présence me suffit. L'acceptance de moi me suffit. Je m'accepte tel que je suis. Je suis ce que je suis. Et je suis simplement. J'ai de la vitalité. J'ai de la volonté. Je prends action dans tout ce que je décide de faire. J'exécute tout ce que j'ai décidé d'entreprendre. Je ne me décourage jamais. J'ai de la vigueur. J'ai de la potence. J'ai de la capacité. Et j'ai en moi l'omnipotence. J'ai le respect de mon âme. J'ai le respect de mon objectif. J'ai de la considération pour ce que j'entreprends. J'ai l'estime de moi-même. Je m'accepte tel que je suis. Je me donne la permission de faire des erreurs. Je suis digne. Je suis digne de tout honneur. Je me sens flexible. Je me sens aimé. Je me sens pertinent, pertinente. Je suis exalté. Je fais attention à mes besoins. Et je prends la volonté de les résoudre. J'ai de la dignité, de la bienveillance pour mes besoins. Je suis ce que je suis. Je suis une avec mon étincelle divine. Je prends maintenant en main mon pouvoir interne personnel. J'installe les limites dans ma vie. Je fais des choix judicieux et je les apprécie. Je suis très discipliné et organisé dans ce que j'entreprends. Je réorganise et réarrange ma vie maintenant. J'ai de la volonté de vivre. J'ai des objectifs de vie à atteindre. Je suis simplement ce que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Je fais exactement ce que je dois faire à chaque instant T. Quand j'ai mes erreurs, je les corrige. L'univers est unique à travers moi. Et j'exprime ma nature divine. J'ai un but à atteindre dans la vie. Et je me lance dans mon but maintenant. Je suis ouverte et je suis libre maintenant. J'ai l'estime de moi. Je suis ancré dans la mère terre. J'ai de la volonté dans tout ce que je fais. J'exécute tout ce que j'entreprends. Et je suis parfaite dans mes erreurs. Maintenant, je vais dans la vie
et je m'ouvre et distille mon pouvoir, ma puissance, mes choix, mes limites, ma discipline et ma volonté avec mes frères, mes amis, mes parents, mes supérieurs. Je me laisse aller et je me laisse emporter par ma nature divine qui sait tout ce que je ne sais pas. Je suis simplement ce que je suis. Courageuse, brave, stable, disciplinée. Je suis la nature. Je suis la mère terre. Je suis l'eau et je suis l'air. Je suis sensible et je me laisse aller maintenant vivre la vie que j'ai choisi de vivre. Namaste, Ubuntu. Je suis parce que chacun dans la nature est.